Mounir Malani, je crois qu'on n'a jamais assisté de mémoire, enfin en tout cas moi, je n'ai pas connu l'affaire Bambarka, mais où le Maroc et la France avaient frôlé la rupture totale de leurs relations diplomatiques. Mais là, j'ai l'impression que la France, une certaine France, a du mal avec un Maroc autonome sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire et surtout économiquement est en train d'émerger. On a vraiment l'impression que c'est cela réellement qui dérange une certaine France, on va dire la France en général. Oui, quand même, je pense que la France du président Emmanuel Macron a du mal à prendre un certain nombre de nuances ou de sensibilités qui ont toujours été là présentes dans la relation entre la France et le Maroc depuis l'indépendance du Maroc. C'est une relation qui a traversé plusieurs crises. Tu as cité la crise de Mehdi Ben Barka, on peut citer la crise du livre de notre ami le roi. Et puis, on en arrive d'autres de 2014, quand il y a eu l'arrêt de la coopération judiciaire suite à, à la décision d'un juge français qui a voulu interpeller sur le sol français le directeur de la DGSN marocaine. Et on arrive aujourd'hui donc à ce qui se passe actuellement, où on voit, il n'y a pas un jour qui passe, il n'y a pas une semaine qui passe, sans qu'en France, à Paris ou en Europe, en Belgique, à Strasbourg, on a des résolutions au Parlement européen, on a des articles dans Le Monde, on a des investigations de collectifs de journalistes, dont même certains journalistes français questionnent un petit peu comment dire, le fil conducteur ou la façon dont ces enquêtes ont été réalisées. Je pense notamment à l'histoire de l'affaire Pegasus. Tout cela a trait un petit peu au style, si je puis dire, du président français Emmanuel Macron, pas seulement dans sa politique étrangère, mais même dans sa politique interne. Il est très, très contesté. Alors actuellement, la France est sur des sables très mouvants, si je puis dire, à cause de la réforme de la retraite. Donc, il n'y a pas un jour qui passe sans des manifestations, des grèves et tout ça. Il est très. Mais lui, on n'arrête pas de critiquer sa posture, entre guillemets, c'est eux qui le disent, cette espèce d'arrogance dont lui et puis ses collaborateurs ou ses ministres font, qui font apparaître lorsqu'ils essaient d'expliquer leurs décisions. En ce qui concerne la politique étrangère, il y a effectivement 2 ans de cela, je pense, ou un peu moins, il a annoncé la réforme de ce qu'ils appellent en France le corps diplomatique français. C'est-à-dire qu'actuellement, les diplomates français peuvent venir de n'importe quel bord. La preuve, je pense que l'ambassadeur qui a été nommé ici, l'ambassadeur de France qui a été nommé au Maroc, il ne vient pas vraiment de la diplomatie. Une mission économique, ouais. Alors que la tradition du... Nous venons de... Pardon, je ne sais pas si on a repris la régie, on a repris Abdo. La tradition du Quai d'Orsay a toujours été, c'est des diplomates de carrière, c'est des gens qui connaissent, qui connaissent la diplomatie, qui connaissent leur travail. Et ça a été cette décision de la réforme ou de l'annulation, je pense, du corps diplomatique français, ça a été très mal vécu par les gens du Quai d'Orsay. Et donc, ajouter à cela, je pense, une certaine incompréhension qui s'est installée au fil des années entre le président Macron d'un côté, probablement Sa Majesté le roi du Maroc d'un autre côté. Je pense qu'à un moment ou un autre, le courant n'est plus passé. Et puis, il y a l'affaire du Sahara. Le roi a été, on ne peut plus clair à la dernière fois. Il a dit, je pense que c'était le discours du 20 août, où il a dit que c'est le prisme par lequel le Maroc jauge et juge ses relations et ses partenariats, et que donc il attend de ses alliés les plus traditionnels et de ses nouveaux alliés une prise de position claire. Ce que le ministre marocain des Affaires étrangères a souvent utilisé une expression pour expliquer que l'Europe et la France, dans ce cas-ci, doit sortir de la zone grise, la zone de confort. C'est voilà. Alors, est-ce que c'est une bonne tactique ou pas? Jusqu'à maintenant, ça a marché. Il y a une seule solution qui est viable d'après tous les observateurs de ce conflit-là, qui est donc le plan d'autonomie. Et je rappelle ici que l'un des diplomates qui a été l'envoyé personnel pendant des années, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental, le Hollandais Peter van Walsum,
Ben, en 2007, déjà en 2008, il avait dit que la solution de l'indépendance n'est pas viable. Donc voilà, le Maroc, ben, il attend de la France une position claire. C'est tout.